Jeudi 28 avril 2024, c'est officiel, Khamzat Chimaev et Robert Whittaker s'affronteront en main event de l'UFC Arabie Saoudite en juin prochain. Retour sur les conférences de presse de l'UFC Atlantic City qui aura lieu, je le rappelle, ce week-end. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et Dana White l'a annoncé, c'est donc officiel, Robert Whittaker et Khamzat Chimaev seront le main event de l'UFC en Arabie Saoudite. Un combat en 5 rounds donc, on va avoir des réponses quant au cardio du Tchétchène, Khamzat Chimaev, on l'a dit, attention, au bout de 3 rounds, il a l'air extrêmement fatigué, qu'est-ce que ça va donner quand il va y en avoir 5 ? Face à lui, Robert Whittaker, ancien champion, habitué au main event, habitué au combat de 5 rounds, qui a une lutte qui est plutôt bonne, je pense que la lutte de Chimaev est meilleure, mais s'il résiste au premier round comme l'a fait Ousmane, qu'est-ce que ça va donner par la suite ? Parce que Whittaker, le cardio est là, il a des bonnes entrées-sorties, il a des bons enchaînements, il peut frapper très fort lui aussi. On a des petites questions quant à son menton, Robert Whittaker. Chimaev, il peut frapper fort. On l'avait vu contre Burns, il l'avait bien envoyé au tapis. Il a un KO power, donc ça peut faire peur. Chimaev, son dernier combat, c'était en octobre. Robert Whittaker, c'était en février, donc le temps est bon pour lui. Le mois de juin, ça lui laisse un bon 4-5 mois pour se remettre, pour réattaquer un camp. C'est bien, je trouve que c'est bien. Le timing est bon, c'est pas comme s'il prenait un mec en short notice, c'est pas comme s'il prenait un mec qui a pas combattu depuis des années. Non, là, l'ancien champion qui revient très très bien. Et Dana White l'a dit, le vainqueur de ce combat, la prochaine fois qu'on le verra dans l'octogone, ce sera pour le titre. Alors Chimaev devait déjà avoir sa chance, si on avait bien écouté. Finalement, c'est pas le cas, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal parce que là, battre Robert Whittaker, ça veut dire que t'es prêt. Autant battre Kamaru Usman en short notice chez les moyens, alors que Usman est un welter, on pouvait avoir des questions, mais là, s'il bat Whittaker, il aura sa chance, il n'y a rien à dire. Et puis Whittaker aura montré qu'il est toujours là s'il bat le jeune loup affamé. Sinon, cette carte, elle va nous régaler parce qu'en co-main event, on a Sergey Pavlovich contre Alexander Volkov. Il y avait eu des rumeurs un peu plus tôt dans la semaine d'un Volkov contre Almeida. Je disais que c'est un combat qui m'intéressait. Pavlovich-Volkov, ça m'intéresse aussi. Peut-être même plus parce que c'est le retour de Pavlovich. Parce que Volkov n'est jamais facile à manœuvrer. Almeida aurait sûrement essayé de l'amener au sol. Pavlovich, j'ai des doutes. Volkov, il a 5 rounds en réserve, on l'a déjà vu. Sergey Pavlovich, on a cette petite inconnue, par contre il frappe très fort, attention au menton de Volkov, mais Volkov, de par son physique et le niveau de son kickboxing, il est jamais facile à manœuvrer. Sharapouddin Magomedov l'avait dit, je serai très certainement sur la carte de l'Arabie Saoudite, et là je vous l'affiche, il va affronter Potiria. Alors on pourrait s'attendre peut-être à un adversaire avec un nom un peu plus ronflant, mais Magomedov, il a qu'un combat à l'UFC, un combat contre Silva, dans lequel il n'a pas non plus convaincu, il y a des doutes encore. Il y a des doutes autour de lui, donc c'est normal, il faut qu'il se construise. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Et puis les 2 autres combats de la main card, un combat dans lequel malheur au vaincu, j'ai envie de dire. Gastelum contre Rodriguez. Gastelum, il a loupé son retour, il a perdu contre Brady dernièrement. Rodriguez, il est sur 2 défaites de suite. Mais ça reste 2 gros noms, c'est un beau cadeau que nous fait l'UFC de nous mettre ça en main card en Arabie Saoudite. Et puis le toujours fantasque Johnny Walker contre Volkan Ozdemir, pareil, ça va être un très beau combat. Ozdemir, parfois, il a eu tendance à passer un petit peu au travers de ses fights. La dernière fois, il a battu un jeune prospect, c'était très intéressant. Johnny Walker, j'espère qu'il va nous faire toutes ses fantaisies, ses coups de pied sautés, ses coups de genoux sautés, c'est ce qui fait sa folie. Je le vois plus trop devenir champion maintenant, mais on est toujours à un coup du chaos quand il rentre dans la cage. Sinon, ce week-end, c'est l'UFC Atlantic City. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Arabie Saoudite, ça veut dire combat à heure française pour les Français qui m'écoutent ou tous les Européens qui m'écoutent. Donc pour nous, ce sera l'occasion de ne pas se lever en plein milieu de la nuit et de voir une carte de qualité. Je retourne tout de suite à l'UFC Atlantic City, je me suis interrompu, désolé. Hier, je vous parlais de Vicente Luque, aujourd'hui son adversaire, Buckley. Buckley qui expliquait qu'il ne sous-estimait pas Vicente Luque. Il l'a dit, c'est un gars, on l'a vu pendant longtemps comme un possible champion de la catégorie un jour. Il continue à s'améliorer, il est très complet, il est bon debout, il est bon au sol, il est violent. Il peut arriver avec plusieurs game plans et du coup, il faut que je m'adapte. J'ai travaillé sur toutes les possibilités. Je m'attends à voir un Vicente Luque très bien préparé face à moi. Et puis surtout, le battre, pour moi, c'est valider quelque chose. Avant, il était chez les moyens, Buckley, il est descendu chez les welters. Battre Luque, c'est battre un gros nom, c'est se rapprocher de la ceinture. Et bien sûr, c'est son objectif. Et ça fait un petit moment qu'on commence à le voir à l'UFC. Buckley, il a dit oui au début, quand je suis arrivé, j'étais juste un combattant. D'ailleurs, il s'entraînait pas à plein temps, il avait un boulot à côté, on va y revenir après. Il dit mais maintenant j'étais juste un combattant, maintenant j'ai compris le business, j'ai compris comment gérer la carrière, je suis beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, voilà, tout ça je l'ai mis en route parce que je comprends qu'il faut gagner de l'argent, et puis surtout je comprends qu'il faut se vendre si tu veux que l'UFC te rende bien les choses.
Concernant le combat en lui-même, il pense que son point fort c'est le cardio. Il dit ouais c'est vrai, moi je mets des KO aux mecs. Mais souvent je mets des KO parce que je les ai fatigués pendant tout le combat. Eux ils sont rincés alors que moi je monte en puissance au fur et à mesure des rounds. Et mettre KO un gars qui est déjà touché physiquement, c'est plus facile que mettre KO un gars qui est frais et qui a la jauge du cardio à 100%. Et puis enfin il l'a dit, hein, quand j'ai commencé ma carrière j'avais encore un boulot à côté. Donc je combattais à l'UFC, je gagnais, mais je sentais que les victoires étaient de plus en plus difficiles à aller chercher. Et donc à un moment, je me suis dit, il faut trancher, et j'ai envie d'aller dans le combat, donc je vais aller dans le combat à 100%. La réponse, ce week-end face à Vicente Luque. La française Manon Fiorot, ce sera le main event. On en parle de plus en plus, hein, forcément. Elle s'attend à une grosse opposition de style dans la cage, comme nous tous, la strikeuse contre la lutteuse. Même si elle a dit qu'elle était capable de lutter et de grappler avec elle, elle a dit c'est pas un problème. Si on se retrouve dans une phase de lutte, une phase de grappling, de JJB, je serai là, je serai présente. Elle pense forcément que Erin va lui mettre un gros pressing. Elle dit en fait je sais ce qu'elle va me faire, je sais déjà le combat, comment ça va se dérouler. Je l'attends, je suis prête, je me suis préparé pour ça. Après ce combat-là, je vois pas comment je peux pas avoir ma chance pour le titre. Et un journaliste lui dit oui, mais t'as vu, il y a la trilogie là qui va avoir lieu entre Valentina Shevchenko et puis Grasso, ça peut traîner un petit peu. Et si on te demande de faire un rematch contre Rose Namajunas ou de prendre Maycee Barber, est-ce que tu dis oui? Et elle dit s'il y a un titre intérimaire à la clé, je dirais oui. Le problème c'est que Manon Fiorot, en plus ce qu'elle dit aussi, c'est que déjà selon elle de battre Rose Namajunas, ça lui donnait une chance au titre, ce qui n'est pas forcément faux. Elle dit là j'ai passé mon tour, je fais un autre combat, si on me donne pas le titre ça va être dur. Mais Manon Fiorot, on a été nombreux à en parler, on en parle souvent dans la minute auditeur, c'est pas la meilleure pour se vendre, elle est pas très vocale, elle parle pas anglais, voilà, elle est pas très connue en réalité, hein. Les résultats sont là, elle a battu des gros noms d'ailleurs. C'est ce qu'elle explique, elle dit Erin, elle n'a pas eu la même opposition, elle n'a pas eu la même adversité que moi j'ai eu dans la cage, et là je lui donne plutôt raison là-dessus. Et elle dit en tout cas que combattre en septembre à Paris, soit une revanche contre Rose, soit un combat contre Maycee Barber pour la ceinture intérim, elle signe tout de suite, pardon. Et puis Erin Blankfield avait dit que les 5 rounds allaient l'avantager elle. Manon Fiorot dit que c'est faux. Elle dit non, c'est moi qui va être avantagé par le combat en 5 rounds, bien sûr. Puisque Erin va se fatiguer en essayant de m'amener au sol, en essayant de me mettre la pression. Moi je vais résister et au fur et à mesure des rounds, son cardio va baisser parce que ça va pas fonctionner sa stratégie. Et du coup c'est moi qui vais bénéficier du combat en 5 rounds parce que je serai la plus fraîche des deux. Encore une fois, on peut se faire tous les scénarios qu'on veut, le résultat ce sera samedi soir. J'espère que Manon Fiorot va s'imposer, j'espère la voir à Paris. Alors pour combattre pour la ceinture intérim, on préfère toujours les vraies ceintures, surtout que là il n'y a pas trop de raison de mettre une ceinture intérim. La championne n'est pas blessée, sa contender n'est pas blessée, elles vont combattre suite au teuf, donc j'y crois pas trop à la ceinture intérim. Moi je pense malheureusement pour Fiorot que soit elle va attendre la fin de l'année ou début 2025 pour recombattre, soit il faudra qu'elle fasse un autre combat avant. C'est dur, c'est pas forcément juste, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe à l'UFC. Sur cette carte, on a aussi Chris Weidman qui va affronter Bruno Silva. Weidman, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la semaine. Et bah Bruno Silva, lui, il estime que c'est le plus gros combat de sa carrière. Il affronte une légende. Il dit Weidman, pour moi, c'est le plus gros gars que j'ai jamais affronté. Il dit je me souviens la première fois qu'il a battu Silva, j'étais encore au Brésil, j'avais couru pour rentrer chez moi pour voir le combat. Forcément en tant que Brésilien, il devait être fan de Silva, il avait dû être plutôt déçu cette fois-là. Et puis concernant le combat qui l'attend, il le dit mon dernier combat, il avait combattu Sharafouddin Magomedov, je le rappelle. Il dit j'ai voulu changer mon style. Lui il a peut-être recombattu depuis. Je dis peut-être une bêtise, excusez-moi. Le dernier combat de Magomedov, c'est sûr c'était contre Bruno Silva, mais Silva a peut-être recombattu depuis. Faudrait vérifier. Il dit en tout cas mon dernier combat j'ai voulu changer mon style et je me suis rendu compte que ça n'a pas marché. Moi ce qu'il faut c'est que j'aille à la bagarre, c'est qu'il faut que je reste debout, il faut que je strike et quand je cherche à me dénaturer malheureusement les résultats ne sont pas là. On lui a demandé aussi s'il avait la pression, il est sur 2 défaites de suite. Il dit non parce que mon contrat ne dépend pas de ça, j'ai encore plusieurs fights à mon contrat. Donc j'ai pas vraiment le couteau sous la gorge. Moi personnellement je pense que si tu as un contrat de 4 fights, que tu pars avec 3 défaites et une victoire, ça peut être assez compliqué. Même s'il perdait là, qu'il faisait une victoire après, que c'était le dernier combat de son contrat. Attention quand même, même si l'UFC a l'air de lui faire confiance, hein, ils lui ont mis Pereira, ils lui ont mis Magomedov, là ils lui mettent Weidman, donc il a l'air de l'avoir à la bonne, parce qu'à chaque fois c'est des combats serrés. Magomedov c'était serré, Pereira c'était serré quand même, donc je sais pas trop quoi en penser, mais vaut mieux toujours quand même prendre une victoire, et puis il le dit, si je mets KO Chris Weidman, c'est le plan pour ma carrière, c'est bien, le coup de pub il sera énorme, et ça c'est vrai, mais moi je pense quand même qu'on se rappellera plutôt du fait que Weidman a perdu, plutôt que du fait que Bruno Silva a gagné. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je vois les choses plutôt comme ça, et on lui a demandé s'il était prêt à combattre à l'UFC 301 très prochainement au Brésil. Il dit je sais pas, faut voir avec ma team, mais il dit ma team ils sont un peu fous. Parfois j'ai besoin de me reposer, ils me rebookent un combat. Il dit moi si je peux être à l'UFC 301 au Brésil tant mieux, mais si je suis pas tant pis. Bon il a pas l'air très chaud hein, pour être honnête. L'UFC retourne en Australie, c'était juste une rumeur juste à maintenant. Maintenant c'est officiel, ça va être le 17 août à Perth. Et il y a des grosses rumeurs d'un Israël Adesanya contre Dricus du Plessis. Ça serait beau, le retour d'Adesanya tout de suite pour le titre.
Je sais que c'est assez contesté, même moi je l'ai souvent dit, je vois pas pourquoi, je pense qu'il devrait faire un combat avant, ça a été un grand champion, mais bon, tu peux pas dès que tu perds avoir ta chance au titre à chaque fois, c'est pas possible. Maintenant, ça sera un combat qui vendrait beaucoup, le retour d'Adesanya contre Duplessis en plus, ce serait quelque chose. Donc un très beau combat chez lui en Australie, il y a toute l'histoire autour, hein, les Africains, tout ça. Donc vous connaissez l'histoire. Max Holloway, hein, beaucoup lui reprochent le fait d'avoir pris le combat contre Geji alors qu'il allait avoir sa chance chez les poids plumes, il était numéro 1 contender. J'ai envie de dire que ça fait un moment qu'il est numéro 1 contender, qu'il n'a pas encore eu sa chance pour la énième fois, parce qu'il l'a eu plusieurs fois quand même, contre Volkanovski. Hein. Et il dit ouais, mais le problème c'est que je me suis dit que si Volkanovski perdait, il allait avoir un rematch immédiat et que du coup j'allais devoir re-attendre, j'allais être sur la touche. Et dans ce sport-là, si tu combats pas, bah, le sport évolue sans toi et moi j'avais envie de combattre. Je le comprends, Max Holloway, on sait, c'est un guerrier, il a envie de combattre, on a dû lui proposer une grosse somme pour la BMF, Geji ça a été une grosse somme, je pense que Holloway c'est pareil, et comme il l'a dit, je m'ouvre des opportunités. Peut-être que ça va être une chance pour le titre des poids légers après, peut-être que ça va être une chance pour le titre des poids plumes, peut-être que je vais avoir une défense de BMF énorme, un gros combat, pourquoi pas, imaginez contre McGregor. Ah, on sait pas, McGregor il bat Chandler, on sait pas ce qui va se passer, bah tiens on va donner la BMF à McGregor contre Holloway, c'est un rematch. Faut penser à tout ça, il en a pas parlé de McGregor, hein. Je viens d'y penser là en vous en parlant, mais pourquoi pas. Donc moi je peux comprendre le move de Max Holloway, même si je préférais le revoir bien sûr champion des poids plumes, plutôt que champion de la BMF. Et puis pour conclure, on a... Ah non, il y aura encore deux, trois petites news après. Drew Dober qui a dit qu'il voulait combattre à Londres. Il a appelé Paddy Pimblett. Il a dit ouais, un scoozer, comme on dit, les gens de Liverpool. S'il y en a un qui veut m'affronter, moi je suis partant, que ce soit à Manchester ou à Londres. J'ai toujours voulu aller combattre en Angleterre. Le coup de pub serait bon pour Drew Dober de combattre Paddy Pimblett. Pour Paddy Pimblett, il vient de battre Ferguson, pourquoi pas Drew Dober. C'est à peu près le même niveau dans le classement, c'est un petit peu mieux quand même, hein. Drew Dober est plus dans le coup que Ferguson, je crois que Ferguson n'était même plus classé quand Paddy Pimblett l'a affronté. Donc pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit le premier choix de l'UFC, on verra ce que ça va donner. Et hier je vous disais que Tyron Woodley et Luke Rockhold allaient coacher une sorte de saison du tough pour une autre ligue, hein, pour le HFC. Et ben Rockhold il va aussi recombattre à Dubaï le 20 avril au karaté combat contre Joe Schilling. Donc écoutez, un combat plutôt intéressant. Rockhold n'en attend plus grand chose. Le karaté combat, j'aime bien la mise en scène qui est autour du combat, la fosse, les décors, etc. C'est toujours cool. C'est un combat que je vais regarder quand même par curiosité, même si j'en attends pas grand chose. C'est plus mon côté ancien fan de Luke Rockhold. Et puis Tyron Woodley, lui, il appelle Manny Pacquiao sur les réseaux. Il dit ouais, ça fait un petit moment qu'on se tourne autour. Bon, j'étais pas au courant personnellement. C'est le moment de faire le combat. Vas-y, on va y aller. Bon, Pacquiao, Woodley, je suis pas sûr que Woodley soit le premier choix pour Pacquiao, parce que dans le monde de la boxe anglaise, Woodley il est surtout connu pour avoir pris un KO par Jake Paul, donc je suis pas convaincu que c'est le genre de combat que veuille Manny Pacquiao. On a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Avant de passer à la minute auditeur, pensez à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous, vous connaissez la chanson, et tout de suite on passe à la minute auditeur. Et je commence avec la carotte sévère qui me dit le man qui a mordu, il s'est fait virer de l'UFC et en plus ils ont dit qu'ils allaient pas le payer pour le combat qu'il avait néanmoins fait. Ça par contre c'est pas juste. Alors écoute, qu'il soit viré je peux comprendre, c'est vrai qu'il soit pas payé c'est dur. Après on pourrait dire aussi écoute il savait très bien ce qu'il faisait, c'est complètement débile, fallait pas le faire. Je suis d'accord avec toi, ne pas le payer c'est un peu dur, lui mettre une amende de 20%, peut-être comme les mecs qui loupent la pesée et la donner à son adversaire, pourquoi pas. Maintenant il est aussi très bête d'avoir fait ça. Et oui j'avais entendu dire qu'il avait été viré, j'ai oublié d'en parler hier. Je sais pas si c'est fait ou si Dana White a dit ça sur le coup de la colère. Mais en tout cas, il en a été question. Et puis Seth Vapfan qui me dit, même s'il n'a pas été payé, Severino créera un petit buzz dans une autre organisation. Alors ça c'est possible, sur le court terme ça peut faire un buzz, mais sur le long terme je pense pas que ça va lui réussir. Là où ça pourrait lui réussir, parce qu'on connaît l'UFC, on connaît Dana White, c'est s'il va dans une autre orga, il enchaîne les victoires, il arrive à l'UFC, et à l'UFC il nous fait un truc... une remontée de dingue, il met des KO sur KO, et là je suis sûr que Dana White pourrait nous dire ouais ce mec là c'est un fou, rappelez-vous il avait mordu quelqu'un dans la cage, il est incontrôlable et tout. Dana White en est possible, mais franchement j'y crois pas trop, je pense qu'il a fait une grosse erreur quand même ce soir là. Sur le court terme on va peut-être en parler, mais sur le long terme tu t'es quand même fait virer de l'UFC, hein, c'est pas génial. Ensuite, on a Sacha Chicharin qui me dit « Pour moi aussi, Tug Rose n'est plus aussi percutante et tonique qu'à son prime, malheureusement. Mentalement trop friable par moment par-dessus le marché. » Et oui, on en parlait hier, mais pour le mental, c'est vrai, on se rappelle l'épisode du bus quand McGregor a jeté le caddie dans le bus où il y avait Khabib. Rose, elle était là et elle a dit qu'elle avait été traumatisée par ça, mais elle en a parlé pendant des mois, voire des années. Donc ouais, mentalement, il y a peut-être un petit problème aussi. Après, ça a été une grande championne, donc c'est solide quand même. Mais oui, je suis d'accord, pour moi, Rose, le plus gros est passé. Elle nous fera peut-être mentir, hein. Et puis ensuite, il y a Kuro King Gezai qui me dit
Strickland parlait de David Goggins. Je sais pas si tu connais, c'est une légende du trail. Oui, parce qu'hier je disais que Strickland a dit ouais, s'il y a un ancien Navy SEAL qui veut me donner une formation, j'ai pas fait le rapprochement avec David Goggins. David Goggins, on en a parlé. Tony Ferguson avait fait un camp d'entraînement avec lui, un truc de fou. Bon, ça lui avait pas vraiment réussi, mais il est connu pour ses performances de dingue. Il a fait des records de traction, il a fait des courses à pied de fou. Enfin bref, le mec est une machine. C'est un ancien militaire et maintenant il fait du trail. Son histoire est très inspirante. Je vous inviterai à aller voir. C'est David Goggins. Et puis nous, on se retrouvera demain à 17h. Passez une bonne soirée. Salut!